Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un thème qui est assez peu traité, celui de la négation de la souffrance. Je voudrais qu'on aille voir et qu'on comprenne euh, ce qui se joue derrière ça. Ok? C'est parti. La négation de la souffrance, pour moi, c'est un phénomène finalement beaucoup plus fréquent qu'on l'imagine. Et pourtant, ça reste rarement nommé comme tel parce que ça se dissimule souvent derrière des paroles qui se veulent rassurantes, rationnelles ou même bienveillantes, alors qu'en réalité elles produisent l'effet inverse souvent chez la personne qui souffre. Quand une personne traverse une douleur émotionnelle, psychique, existentielle, et qu'elle entend en retour des phrases comme "mais c'est pas si grave", "n'exagère pas", "relativise", ou encore "il y a pire que toi", bah, en fait, ce qui est nié, c'est pas simplement l'intensité de ce qu'elle ressent, c'est la légitimité même de son expérience, de sa souffrance, ce qui peut profondément ébranler son sentiment de sécurité émotionnelle. Ce qui rend aussi la négation de la souffrance particulièrement difficile à vivre, c'est qu'elle agit comme une forme de désaccord implicite entre la réalité subjective de l'autre, comme si ce qu'il ressent n'était pas valable, pas approprié, pas suffisamment justifié pour mériter d'être accueilli. Et ça crée souvent cette confusion interne. La personne, finalement, ne sait pas si elle peut se fier à ses propres perceptions, émotions ou réactions. Sur le plan psychologique, cette invalidation répétée de la souffrance, ça peut entraîner un phénomène quand même assez connu, mais rarement conscientisé, l'autonégation. C'est quoi? Eh bien, à force de ne pas être reconnu dans sa souffrance, l'individu, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il apprend à se taire, à minimiser ce qu'il ressent, même si c'est inconscient, hein, ça se passe, à rationaliser ses émotions, à culpabiliser de ressentir ce qu'il ressent, ce qui ne fait jamais disparaître la douleur. C'est juste, ça la déplace d'un point A à un point B vers des formes beaucoup plus diffuses de la douleur, mais finalement souvent beaucoup plus profondes. Okay, donc, ce qui est important de comprendre ici, c'est que la négation de la souffrance, elle ne relève pas toujours d'une intention malveillante. Bien souvent, elle provient de l'incapacité émotionnelle de l'entourage à accueillir ce qui dérange, ce qui fait peur, ce qui confronte aussi finalement à l'impuissance. Parce que reconnaître la souffrance de quelqu'un, c'est accepter de ne pas avoir de solution immédiate, de ne pas pouvoir réparer, de ne pas maîtriser quelque part la situation. D'accord? Et dans notre société qui est quand même, disons-le, très orientée performance, clairement, la positivité et la résolution rapide des problèmes, eh bien, il existe une pression implicite à aller mieux très très vite, à comprendre très très vite, à dépasser très très vite. Et du coup, ça laisse peu de place à l'expression d'une douleur qui, elle, a besoin souvent de beaucoup plus de temps, de beaucoup plus d'écoute et puis de reconnaissance avant de pouvoir se transformer. D'accord? Donc, reconnaître la souffrance de quelqu'un, ça ne veut pas dire encourager cette personne à rester dans la plainte, ni valider une posture de victime, contrairement à ce qu'on croit bien souvent, mais c'est une erreur. Il s'agit vraiment d'un acte de reconnaissance sans lequel le processus de régulation émotionnelle ne peut pas vraiment avoir lieu en fait. Donc, lorsque la souffrance, elle est niée, elle ne disparaît pas en fait. Elle s'inscrit juste ailleurs, souvent dans le corps, à travers des tensions chroniques, des troubles fonctionnels, une fatigue persistante, un mal-être, un malaise ou une maladie. Et parfois dans des comportements à travers des mécanismes par exemple d'évitement, de suradaptation, de contrôle, parfois dans des relations à travers des schémas répétitifs d'incompréhension, même de retrait émotionnel, etc. Et à l'inverse, quand la souffrance, elle est reconnue, eh bien, même sans solution immédiate, hein, on est d'accord, elle peut commencer à se transformer. Parce que la reconnaissance, elle crée un espace de sécurité intérieure dans lequel le système nerveux peut progressivement se réguler, permettre à la personne de retrouver un sentiment, une sensation et puis un état de cohérence, ok, de cohérence interne en fait. Hein, c'est ce qu'on appelle l'alignement, mais voilà, de cohérence interne. Et
finalement, ce que certaines personnes recherchent en réalité quand elles parlent de leur souffrance, c'est pas des explications, ni des conseils, ni des injonctions à positiver, mais c'est souvent juste le droit d'exister avec ce qu'elles vivent, sans avoir à se justifier ou à se comparer ou à se censurer, d'accord? Donc en conclusion de cette vidéo, je voudrais dire que euh, comprendre la négation de la souffrance, comprendre ce qui se passe hein, dans une dynamique de négation de la souffrance, c'est aussi apprendre à écouter autrement, apprendre à ralentir, accepter de ne pas savoir et de reconnaître que parfois la présence, juste la présence et la validation de la souffrance sont beaucoup plus thérapeutiques que n'importe quelle parole, aussi rassurante soit-elle. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager. Je vous mets tous les liens en description de cette vidéo pour me contacter. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!